y a des voyages qui commencent sous un mauvais présage, comme une malédiction qui plane, un danger invisible, mais bien palpable. Personne ne voulait nous emmener sur l'île de Queimada Grande, l'île de la Grande Brûlure. Un seul pêcheur a fini par nous dire oui, à condition qu'il n'y mette pas les pieds. Vous êtes déjà allé sur l'île? Une fois. Mais je n'y suis jamais retourné depuis. Pourquoi? Oh, c'est trop dangereux, et puis moi j'aime pas ces bêtes-là. Je préfère la pêche. Vous savez, personne ne va sur cette île, sauf les militaires de la marine et des scientifiques. Nous, les pêcheurs, on n'a pas le droit d'accoster. C'est interdit. Mais aujourd'hui, les passagers de Claudio ne sont pas n'importe qui. Karina et son équipe comptent parmi les plus grands herpétologues du Brésil. Ils sont les seuls à se risquer à aller sur cette île dont l'histoire a de quoi faire frémir. Il y avait un couple sur l'île qui s'occupait du phare. La marine nationale venait tous les 15 jours les ravitailler. Mais un jour, quand ils sont arrivés, le gardien venait de se faire mordre par un cobra. Ils n'ont rien pu faire, il est mort. Et depuis, plus personne ne vit là-bas. Cet îlot, à 35 km du continent, pullule de serpents. 2500 cobras sur à peine 23 hectares. C'est la plus forte densité de serpents au monde. Il y a quelques millions d'années, cette île était reliée au continent. Mais avec la brusque montée des eaux à l'ère glaciaire, les serpents qui vivaient là ont été isolés à jamais. L'île des cobras ne se laisse pas facilement aborder. Bon, s'il se passe quoi que ce soit, je recule et puis j'essaye à nouveau. La roche érodée et glissante rend périlleux l'accostage. Les guêtres de caoutchouc sont obligatoires. La présence de ce médecin aussi. C'est un équipement de protection, car les serpents peuvent être sur le sol et attaquer les mollets. Tu as la caisse rouge? Oublie pas la caisse rouge. Nous sommes fin prêts à affronter l'îlot Cobra. Le camp de base est plus haut, à 2 heures de marche. Petit problème, personne n'est venu sur l'île depuis 1 an. Il faut ouvrir le chemin à la machette, en espérant ne pas faire de mauvaises rencontres. Karina découvre les joies de la jungle brésilienne. Il y a des fourmis urticantes, des blattes géantes, des trous avec des nids d'oiseaux et des œufs. Ce n'est pas facile comme ascension. Oh, regardez, il y en a 2. Le voici, le cobra jararaca, l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Espérance de vie s'il vous mord, 2 heures à peine. Venez voir, il y en a 2 là. C'est un serpent semi-arboricole. Il vit sur le sol, mais aussi dans les branches des arbres. Donc là, c'est tout à fait son habitat naturel. Après 3 heures de marche, nous voici enfin arrivés. Les scientifiques montent leur camp au milieu des serpents et autres habitants sympathiques de cette île. Il y a des blattes partout. La nuit, elles marchent sur la toile de la tente. Il y a aussi des mygales. Mais quand vous fermez tout correctement, ça va. Au petit matin, les scientifiques partent à la recherche du redoutable cobra jaune. Il faut se frayer un chemin dans la Mata Atlântica, la forêt vierge brésilienne. Raphaël et Karina, les biologistes de l'expédition, doivent ramener du venin.
Le médecin et son sérum ne sont jamais très loin, car en cas de morsure, l'île est trop loin du continent pour être rapatriée à temps. Ici, sur cette île, c'est compliqué, car comme il vit majoritairement dans les arbres, il peut tomber sur votre épaule et vous mordre dans le cou et sur le visage. Et un œdème dans la région cervicale, ça peut vous empêcher de respirer très rapidement. Après, vous avez les gencives qui saignent. Le venin va ensuite continuer à circuler et provoquer une hémorragie cérébrale, voire un AVC. Au moins, nous voilà prévenus. Les biologistes sont assistés de Vladir, un chasseur de serpents. Lui seul sait comment attraper l'animal. Son venin est vraiment dangereux, surtout s'il vous mord dans les artères ou dans les veines. Là, vous pouvez mourir. Pour éviter toute morsure et pouvoir l'étudier sans risque, les scientifiques le mettent dans un tube en plastique. Cette espèce ne vit qu'ici, sur cette petite île brésilienne. Elle a dû sans cesse s'adapter pour assurer sa propre survie. Regardez cette femelle. Elle a un micro-pénis, comme un organe copulateur du mâle, sauf qu'il est plus petit que chez les mâles. En fait, il y a 3 types de serpents sur cette île. Les vrais mâles, les vraies femelles et un type de femelle qui présente un pénis. La nature fait toujours bien les choses. Comme il n'y avait pas assez de mâles sur l'île, certaines femelles ont développé un pénis. Qu'est-ce qu'ils mangent, ces serpents? Des oiseaux. Les oiseaux qui vivent ici, sur cette île, ont compris que ce cobra était dangereux. Ils se sont adaptés et aujourd'hui, ils ne se font plus avoir. Alors que les oiseaux migrateurs qui sont juste de passage, eux ne perçoivent pas le danger dans les arbres. Les cobras l'ont compris et ne s'attaquent qu'à eux. Tous les 20 mètres, nous tombons sur un serpent. Cette fois, Vladir veut nous montrer les dents du tueur. Il doit le prendre à main nue. Une opération risquée, car avec ce serpent très vif, l'accident est vite arrivé. Sa vision n'est pas très bonne, mais il a d'autres capteurs hypersensibles. Il sent la moindre vibration du sol. Ses fossettes nasales et sa langue lui permettent de détecter la moindre source de chaleur qui passe près de lui. Et s'il détecte le moindre mouvement, il sort sa langue et jauge sa proie. Cette cavité-là lui permet de savoir la taille exacte de sa proie. Si les scientifiques étudient aussi précisément cette espèce, c'est que le cobra jaune est un véritable trésor écologique. Bienvenue à Sao Paulo, dans la plus grande bibliothèque de serpents au monde. Près de 800 espèces sont recensées ici, des boas arc-en-ciel, des pitons tachetés, des serpents corail ou des anacondas. C'est toute la richesse de la biodiversité brésilienne qui est conservée dans ces bocaux de formol. Karina, 3 jours avant l'expédition, nous faisait découvrir ce labyrinthe de peau et d'écailles. Le cobra jaune de l'île de Queimada Grande a été découvert en 1958. Lui aussi est conservé ici. Ce serpent est étudié sous toutes les coutures, sa taille, son système de reproduction, son alimentation. À l'intérieur de celui-ci, un oiseau avalé tout entier par le cobra. Le cobra jaune est un serpent qui a été isolé du continent. Et cet animal a dû s'adapter pour apprendre à chasser des oiseaux. Car sur l'île de Queimada Grande, il n'y a pas de mammifères. Mais ce qui intéresse surtout les scientifiques, c'est le venin de ces serpents. Voici le cobra noir, le cousin du cobra jaune de l'île de Queimada Grande. C'est la même espèce,
Sauf que lui est resté sur le continent. Pour le manipuler sans danger, il faut l'endormir dans cette bonbonne de gaz carbonique. Petit. Là, je suis en train de préparer ses dents. Vous voyez, en fait, il en a deux. Je vais faire l'extraction. La moindre goutte de ce venin peut se transformer en or. Les firmes pharmaceutiques s'arrachent ce miracle de la nature, car depuis 10 ans, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. Le venin du cobra noir est un enjeu pour la santé publique. Pour cette spécialiste, les serpents sont une source inépuisable de découvertes. Ce venin peut bien sûr servir à l'élaboration de sérums anti-venin contre les morsures de serpents. Ça, c'est une chose. Mais dans ce venin, il y a surtout des protéines qui peuvent servir demain à la fabrication de médicaments. Par exemple, une protéine du venin de serpent à sonnette permet de produire un calmant bien plus fort que la morphine. Tous les venins de serpent ont en fait des propriétés thérapeutiques. La substance, extraite du venin de ce cobra noir, est utilisée dans le médicament contre l'hypertension le plus vendu au monde. Il rapporte 5 millions de dollars par an aux laboratoires américains qui le commercialisent. Son cousin, le cobra jaune, a un venin beaucoup plus puissant. Les médicaments pourraient donc être encore plus efficaces. Du coup, les scientifiques de l'Institut Butantan misent sur sa reproduction en captivité. Retour sur l'île aux cobras. Les scientifiques savent bien qu'ils ont de l'or entre leurs doigts, qu'il faut juste leur laisser du temps pour étudier ce serpent au venin miracle. Là, sur les côtés, vous avez des glandes de venin. Et quand on appuie dessus, le venin sort par les dents. Mais du temps, ces scientifiques risquent de ne pas en avoir. Les serpents de cette petite île sont menacés d'extinction à cause du braconnage. Le cobra jaune aiguise les appétits. Tu vois, il campe dans cette forêt et après, il passe par là. Il contourne le pic pour aller au point le plus haut de l'île, là où il y a le plus de serpents. Une fois, quand nous sommes arrivés au port, un pêcheur m'a proposé 23 000 € pour un serpent. Il m'a dit qu'il pouvait le vendre sans difficulté. C'est un prix énorme et très tentant pour les gens ici. Et vous avez été tenté? Non, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est la recherche et que ce serpent est essentiel pour la biodiversité mondiale, la biodiversité du Brésil et celle de l'État de Sao Paulo. Il faut qu'il soit préservé. Il ne faut pas qu'il soit vendu à l'extérieur. Je ne vendrai jamais ce serpent, quel que soit le prix. J'aurais trop l'impression de me vendre moi-même. Les pirates d'hier cherchaient des diamants et des émeraudes. Ceux d'aujourd'hui traquent des cobras. La Mata Atlantica cache donc un trésor inestimable que les scientifiques doivent préserver à tout prix. Cette île m'a donné l'opportunité de travailler sur d'autres îles avec d'autres serpents. C'est une véritable histoire d'amour que je vis avec ces îles. Je suis comme leur fille. Le serpent tueur est donc un formidable espoir pour la recherche de demain. La richesse de la biodiversité brésilienne est une clé pour guérir l'humanité.